Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Les Journées européennes des métiers d'art. L'exposition de l'atelier des pinceaux. La rencontre des collectionneurs philatélistes. Les basketteuses U17 se sont qualifiées pour les playoffs. Les 5 et 6 avril dernier avaient lieu les 8e journées européennes des métiers d'art et à La Chapelle, Marie Marossix, maître verrier, a ouvert les portes de son atelier rue Marle afin d'expliquer au public comment se crée un vitrail, de la conception à la réalisation. Les visiteurs ont pu observer avec intérêt les différents gestes et techniques, avec des échanges très fructueux. Je lui ai donc demandé ce qui lui plaisait dans ce métier. Déjà, je pense que exercer un métier d'art, c'est toujours un choix de passion. Au départ, en ce qui me concerne, la passion du dessin, mais surtout de la lumière. Je pense qu'avant tout, c'est ça. Donc, travailler avec la lumière. Et ce qui m'intéresse dans toutes ces approches, c'est en fait que c'est très complet. On travaille à la fois la dimension artistique de création, où on va créer un dessin, créer un projet en fonction des gens qu'on rencontre. Donc il y a aussi un aspect humain et relationnel qui est vraiment très important et qui m'intéresse. Et puis après, tout l'aspect technique de réalisation concrète qui est formidable parce que justement on a réfléchi au projet en amont. Donc le métier d'art que j'exerce, donc la création de vitraux, c'est tout ça. C'est à la fois réfléchir à comment on va faire les choses, pourquoi on les fait et pour qui. Et ensuite, on passe à la réalisation technique où on peut aussi chercher de nouvelles façons de faire et toujours se renouveler. Donc une passion qui dure et je ne m'en lasse pas. L'atelier des pinceaux de l'association Yaka a organisé sa traditionnelle exposition les 12 et 13 avril dans les locaux du restaurant scolaire. Sur le thème de l'Espagne, cette manifestation aura permis au public de découvrir de nombreuses créations, avec cette année la participation du club philatélique et de l'ensemble philharmonique chapellois, qui a fait une prestation très appréciée lors du vernissage. L'atelier des pinceaux est animé par Nathalie Penet qui nous présente cette exposition. Alors, nous présentons la 4e exposition de l'atelier des pinceaux de Yaka. Cette année, le thème principal, c'est l'Espagne, parce que nous avons souhaité faire un petit clin d'œil en fait à notre président d'association, qui est d'origine espagnole. Donc, on a présenté un certain nombre de tableaux sur le flamenco, la tauromachie et sur notamment Gaudi. Les enfants ont travaillé également sur ce thème et ont proposé des choses assez variées également. Ça a été un véritable plaisir de voir que Nathalie a choisi le thème de l'Espagne. Ça permet de voir à travers, que ce soit avec l'association philatélique et également avec l'harmonie, toute la richesse, que ce soit culturelle, artistique de l'Espagne. D'autant plus que je suis d'origine espagnole, donc ça m'a touché énormément. Et ce matin, en présence du conseil municipal et monsieur le maire, j'ai été très ému de voir cette exposition, que ce soit de peinture, de timbres, de coupures de presse, de la richesse de mon pays, puisque je suis originaire de l'Espagne. Et pendant quelques instants, je me suis vraiment retrouvé de l'autre côté des Pyrénées. Et c'est un véritable plaisir. Et je remercie une nouvelle fois Nathalie d'avoir cette initiative, d'avoir choisi le thème sur l'Espagne. Le club philatélique chapellois a organisé une rencontre pour collectionneurs dans la salle polyvalente de la Choc le dimanche 13 avril. En plus des timbres, cette rencontre était également ouverte aux autres collections, comme les livres, les capsules de champagne ou encore les fèves. J'en ai profité pour demander au président du club si à l'époque des emails et autres SMS, le timbre faisait encore recette. Cela n'empêche pas la vente des timbres, heureusement d'ailleurs. Alors aujourd'hui, sont présents une vingtaine d'exposants, de négociants particuliers qui viennent pour échanger et vendre aussi leur collection. C'est pas uniquement de la philatélie,
Bien sûr, il y a les timbres, il y a les enveloppes premier jour, il y a des albums. Mais ensuite, on peut aussi vendre des disques, des pins, des cartes postales, des livres. Dans les projets du Club philatélique, aura lieu le week-end du 1er au 4 mai le championnat jeunesse à Poitiers, auquel une personne de la chapelle, un jeune de la chapelle participera dans un concours uniquement réservé aux jeunes, que l'on a appelé Reflet de nature. Et c'est Valentin Henry qui représentera le club de la chapelle. Ensuite, nous aurons bien sûr les fêtes municipales, communales de la chapelle, sur le thème de la danse. Et là aussi, nous allons participer. Je ne sais pas si on devra mettre des tutus, mais enfin, nous y serons. Les cadettes U17 du basket club chapellois ont rencontré l'équipe des cadettes de Tétéghem le dimanche 6 avril au complexe sportif. En s'imposant 60-39, elles ont ainsi remporté le dernier match du championnat, restant invaincues depuis le début de la saison. Pour elles, ce sera maintenant les playoffs, mais en attendant, la capitaine de l'équipe m'a livré ses impressions dans une bonne ambiance, comme vous allez pouvoir le constater. Au début, on a mal démarré. On a mal démarré, mais on a assez bien terminé. Elles n'ont pas remonté, puis on a mené tout le match. L'année dernière, on l'a perdu, mais on avait gagné au match retour. Et donc, cette année, on va essayer de gagner la finale. Pour faire plaisir à Jérôme. Jérôme, leur entraîneur, a dû se plier à la coutume de la douche habillée, mais il fut vite rejoint par les membres de l'équipe. Bravo à toutes et tous, on croise les doigts pour la suite. L'Association des familles a organisé sa traditionnelle bourse de printemps le samedi 5 avril dans la salle annexe du complexe sportif. 40 exposants ont proposé au public des vêtements pour enfants, des layettes, des articles de puériculture et des jouets. Cette bourse est organisée 2 fois par an et il faut être adhérent pour pouvoir y vendre. L'adhésion est de 12 € par famille et par an et 3 € pour l'emplacement. La prochaine bourse aura lieu le 8 novembre et concernera les vêtements d'automne. L'association de parents d'élèves des écoles du Bourg a organisé une kermesse le samedi 5 avril dans la salle polyvalente de Vémacar. Les enfants ont pu tester leur adresse avec des jeux prêtés par l'amicale laïque, dont les cerceaux, le bowling, le jeu de massacre ou encore le flipper. Ce fut l'occasion pour certains de se faire maquiller ou encore de déguster une bonne barbe à papa. L'école de musique a organisé sa traditionnelle fête le samedi 5 avril dans la salle polyvalente de la Choc. Encadrés par 15 professeurs et un directeur, les 125 élèves de l'école ont présenté des morceaux, fruit d'un travail effectué entre les mois de janvier et avril, devant un public venu nombreux. Le thème de cette année était le jazz. L'école Notre-Dame de Lourdes a organisé un spectacle de chant le vendredi 11 avril dans la salle polyvalente de la Choc. Les élèves ont chanté devant leurs parents, accompagnés par Hervé Demont. Ce spectacle est le résultat d'un travail réalisé lors d'un atelier animé par l'artiste et commencé à la rentrée dernière. Hervé Demont a ensuite interprété quelques titres de son répertoire devant une assemblée entièrement conquise. L'école Louis Bartier a également organisé un spectacle de chant le vendredi 11 avril dans la salle annexe du complexe sportif. Les élèves de l'école ont interprété des grands titres de la chanson française, d'Édith Piaf au groupe Téléphone, en passant par Claude Nougaro. Ils étaient dirigés par Madame Couliou, institutrice de l'école et membre de l'ensemble vocal Mélie Mélodie. Quelques choristes et 4 musiciens, également membres de Mélie Mélodie, les ont accompagnés avec brio, devant un public qui a salué la qualité de ce spectacle par une standing ovation.
Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 2 mai.